גאולת ימינך תרצה Shalom Obracha et Lag Baomer Sameach, la Hiloula de nul autre que le Tana Ha'elaki, Rabbi Shimon Bar Yochai, Sheschuto Tagen Alenu, Ve'al Kol Amo Israël, comme le Piyut a l'habitude de dire, Naase Adam Nehemar Ba'avurecha. Rabotai, imaginez, lorsque Hachem il a voulu créer l'homme, il a dit Naase Adam, faisons l'homme. Et il justifie que cette parole, faisons l'homme, elle peut s'adresser uniquement et entièrement à ce Tana qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Imaginez la force de ce Tana. Et Rabotai, comme on le sait, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon, et donc Rabbi Shimon lui-même, il nous appelle pour nous réjouir avec lui. Et de quoi est-ce qu'on va se réjouir? Comme on le sait, en ce grand jour, alors Rabbi Shimon, il a pu dévoiler une partie de la Torah qui n'existait pas jusque-là, qui s'appelle la Hydra. La Hydra, c'est la partie du Zohar que Rabbi Shimon a dévoilée, et en ce grand jour, donc, du fait que lui se réjouit, il nous demande de nous réjouir avec lui. De même, c'est un jour de Simcha, ce Lag Baomer, aussi. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, son maître, alors il a donné la Smicha, il a permis à 5 Rabbanim d'obtenir le titre de Rabbanim en ce grand jour de Lag Baomer, dont Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même. Une autre raison pour se réjouir, parce que justement, en ce grand jour de Lag Baomer, dans le désert, alors a commencé à tomber la manne pendant le jour de Lag Baomer. Donc toutes ces raisons font qu'on se réjouit, et comme on le sait, Rabotai, cette année, c'est plus que spécial. Vous le savez que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté ce monde-ci, alors son corps a traversé la ville de Tzipori. Et tous les habitants de cette ville se sont acharnés pour essayer de le garder chez eux et qu'il soit enterré à Tzipori. Et voici que le corps de Rabbi Shimon s'est élevé, il était entouré de feu, et directement il a volé, est arrivé dans la grotte de Méron telle qu'on la connaît jusqu'à aujourd'hui. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon a dit à tout le monde, et il nous le répète chaque année, venez et rassemblez-vous afin de vous réjouir avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabotai, cette année, c'est un peu spécial. Pourquoi? Parce que le site à Méron a été complètement fermé à cause de la sécurité et tout ce qui se passe en ce moment. Et donc, c'est la première année où c'est à nous de dire à notre cher Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les Juifs où ils se trouveront, où ils vont ouvrir un petit peu leurs portes, ils vont organiser une Seouda, ils vont inviter Rabbi Shimon et ils vont lui dire, et c'est Rabbi Shimon qui nous le dit, invitez-moi chez vous et rassemblez-vous chacun chez soi pour fêter ma Hiloula. Et donc Rabbi Shimon, c'est quelque chose de spécial, c'est un corps, c'est une force qui est unique. Mais encore faut-il étudier de sa Torah. Arrête, c'est marqué Shanu Midotai, comme ça nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rachid expliquait c'est quoi Shanu Midotai, étudier ma Torah en ce grand jour, celui qui va prendre ne serait-ce qu'une partie du Zohar et qui va la lire, même s'il ne comprend pas, sa neshama à l'intérieur de lui comprend. Et donc ça vaut la peine, c'est une des seules parties de la Torah que même sans compréhension, elle fait son effet. Et donc, Rabotai, ce qui me pousse à poser la question des questions, comme on le sait d'après la halakha, en ce jour de Lag Baomer, alors on ne fait pas les tahanunim, les supplications, parce que c'est un jour de joie. De même, on a le droit d'écouter la musique. Et donc, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que c'est un jour de joie sur lequel on ne fait pas les tahanunim, etc. Parce que justement, la Gemara nous dit, Pasku milamut Talmidei Rabbi Akiva, comme on le sait, pendant toute cette période, alors du Homer jusqu'au 33e jour, alors sont morts les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva. Et le 33e jour, on dit Pasku Milamut, ils se sont arrêtés de mourir. Et donc, Rabotai, on pose la question évidente,
alors on doit se réjouir parce que se sont arrêtés de mourir les Talmidim de Rabbi Akiva. C'est une raison pour se réjouir. Comment est-ce qu'on peut se réjouir? Arrête, il y a 24 000 Talmidim qui sont morts. Et plus que cela, alors la question des questions, mais finalement, il ne restait plus de Talmidim qui pouvaient mourir. Les 24 000 sont morts. Et je me réjouis parce que se sont arrêtés de mourir les Talmidim de Rabbi Akiva, mais il ne restait plus personne pour mourir. Et donc, Rabotai, je vous donne 2 réponses. La première, elle nous vient du Rama du Pano. Le Rama du Pano, il nous dit comme ça, il nous dit que on se réjouit parce que Rabbi Akiva, lui aussi, aurait dû mourir avec ses Talmidim. Comme on le sait, les Talmidim, ils sont morts justement à cause de la raison de l'Onahagu Kavod Zebazé. Ils n'avaient pas assez de respect les uns envers les autres. C'est quelque part un reproche qu'on faisait à leur maître qui était l'emblème de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Comme ça, lui, il le dit, il dit Zeklal Gadol Batorah. C'est la règle générale de toute la Torah d'apprendre à aimer son prochain comme soi-même. Et voici que ses propres Talmidim sont niftarim à cause de cette chose-là. Mais Rabbi Akiva n'est pas mort. On a été merachem sur lui dans le ciel et on se réjouit parce que ce grand maître a pu continuer sa mission avec d'autres Talmidim. Autre réponse, on sait que Rabbi Akiva ne s'est pas découragé. Et c'est ça la grandeur de ce grand maître. Une fois qu'il a vu ces 24 000 Talmidim, sans rentrer dans les détails, on n'a pas aidé plus de 700 lévayot qu'il y avait tous les jours. Et donc Rabbi Akiva ne se décourage pas. Les 24 000 sont morts. Il descend Etzel Rabotenu Shebadarom. Il descend dans le sud et il va reformer 5 Talmidim, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Bar Alanes, etc. Et le miracle, c'est que ces 5 Talmidim ne sont pas morts. Et donc on se réjouit en ce grand jour de l'Ag BaOmer, où on ne fait pas les Tahanunim, justement pour ces raisons qu'il y a toujours de l'espoir. Même si ces 24 000 ont disparu, alors sachez que Rabbi Akiva, il a pu porter son flambeau, comme on le dit, et il a pu former les Talmidim qui, eux, nous ont transmis toute la Torah de Rabbi Akiva. Et Rabotai, lorsque on réfléchit, la force de Rabbi Shimon, on n'a pas idée. On raconte une fois un bachour qui cherchait à se marier. Ça faisait plus de 5 ans qu'il faisait des shidduchim. Ses parents, alors, ils ont fait des pieds et des mains, ils ont fait tous les efforts nécessaires, mais toujours rien. On dirait que les portes étaient fermées devant lui à ce niveau. Et on ne comprenait pas, il ne se mariait pas. Un bachour magnifique, il avait tout pour lui. Et donc, sa maman, elle dit, écoute, c'est bientôt la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, je voyage à Méron, l'Ag BaOmer, et je vais supplier par le mérite de Rabbi Shimon. Sur sa route, en allant là-bas, elle s'est rappelée de quelque chose qu'elle avait pris sur elle il y a 25 ans, lorsque son fils était né. Avant qu'il ne naisse, elle a dit à Hachem, alors si c'est un garçon, je prends sur moi de l'appeler Shimon. Mais son fils est né et elle a complètement oublié, et elle et son mari, et ils ont appelé le petit Zelig. Mais en fin de compte, en allant vers Rabbi Shimon, elle a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et peut-être que c'est à cause de ça. Elle appelle son mari aussi panique, et il fait appel à un des grands poskim à Jérusalem. Il lui raconte l'histoire. Le Rav, il lui dit, alors, dis à ta femme, elle est sur la tombe de Rabbi Shimon, qu'elle dise à Rabbi Shimon qu'est-ce qu'elle avait pris sur elle et qu'elle a oublié et qu'elle s'excuse. Et toi, ce Shabbat, va voir le gabaï du Beth HaKnesset, là où vous priez Shabbat. Ne le dis pas à toute la choule, n'en fais pas du bruit, et va le voir en cachette et dis-lui, regarde, fais monter mon fils et appelle-le directement Shimon Zelig. Et donc, il a fait monter Yahamod, Shimon Zelig, ils l'ont fait monter au Sefer Torah, et à la fin, le Rav, il fait le Mishéberach à Shimon Zelig, donc ils lui ont rajouté le prénom Shimon, ni vu ni connu, et c'est tout, il descend de la Teva, il retourne à sa place. À la fin de la choule,
il y avait un des fidèles qui s'est rapproché du Gabaï et qui lui a dit « Excusez-moi, pourquoi vous l'avez appelé Shimon Zelig? Ce garçon, il s'appelle Zelig. » Il lui dit « Mais de quoi je me mêle ?» Il lui dit « Non, mais je veux savoir pourquoi vous l'avez appelé Shimon. » Il lui dit « Mais pourquoi tu insistes? Je t'ai dit qu'il y avait une raison et voilà. » Et il a insisté et il lui dit « Mais c'est bizarre, mais tu insistes beaucoup. » Il lui dit « Je vais te dire la vérité. Moi, ça fait des années que j'aurais rêvé de prendre ce bachour en tant que hatan pour ma fille. Mais le problème, c'est que en tant qu'Ashkenaz, eux, ils ont la tzava de Rabbi Yehuda Hassid, qu'on n'a pas le droit de donner sa fille en mariage à un garçon qui a le même prénom que son père. De même, la fille avec la belle-mère, etc. Et donc, ici, j'ai vu que tu l'as appelé Shimon Zelig. Si tu l'as appelé Shimon Zelig, c'est que là, je peux lui présenter ma fille. Il lui dit oui, fais-moi confiance, il s'appelle Shimon Zelig. Ils ont fait le shidur et quelques semaines après, il a pu marier sa fille à ce Shimon. Regardez la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. On raconte une fois au Maroc, un jeune qui, le malheureux, ne pouvait pas bouger ni les bras ni les pieds. Et il s'asseyait et il avait pris l'habitude de lire le Zohar. Tous les jours, il lisait le Zohar. Mais quelqu'un devait être là et lorsqu'il terminait la page, on devait lui tourner la page. Il n'y avait pas le choix, il ne pouvait pas bouger. Un jour où il pensait qu'il y avait quelqu'un à la maison, il s'est mis à lire son Zohar et il attendait, il tournait la tête, personne n'était là. Il a continué à relire et il relisait 10 fois, 20 fois et là il s'est mis à pleurer. Personne n'était là pour lui tourner la page, il voulait juste tourner la page, c'est tout, et continuer à lire. Et là, il lève les yeux, il voit un homme qui arrive devant lui et cet homme se rapproche. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Il lui dit « Mais je veux qu'on me tourne la page. » Il lui a tourné la page, il lui dit « C'est pas juste que je te tourne la page. Je te demande de te lever et de marcher. » Et depuis ce jour, ce jeune, chaque année, il va à la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et il témoigne du grand miracle qui s'est passé où, jusqu'à aujourd'hui, il marche et pas besoin de chercher loin qui c'est qui est venu lui tourner la page ce jour-là. Et donc, Rabotai, tout ça pour dire qu'il y avait une fois dans une famille des plus saintes, où il y avait le papa qui s'appelait Yochai, qui était marié à Léa, et depuis de nombreuses années, alors ils essayaient d'avoir un enfant, mais rien du tout. Et de temps en temps, ils se mettaient l'un en face de l'autre, et ils priaient à Hachem, s'il te plaît Hachem, accorde-nous péribaten, le fruit du ventre, un enfant. Et donc, la maman, elle, Léa, une grande sadéquette, elle pleurait et pleurait et pleurait au point de pouvoir remplir un récipient. Et un jour, c'était une veille de Rosh Hashanah, où ils se sont retrouvés tous les deux tout seuls, comme à toutes les occasions, et ils ont passé le repas de Rosh Hashanah comme il se doit, ils ont fait des divrei Torah, ils ont chanté, et ensuite, ils sont partis se coucher, il faut se lever tôt pour le matin, pour la tfila. Mais au milieu de la nuit, ils ont commencé à rêver. Et tous les deux se sont levés, au milieu de la nuit, ils se sont levés en sursaut. Et le mari dit à la femme, je dois te raconter mon rêve, j'ai fait un rêve. Et elle lui dit, non, c'est moi qui dois te raconter mon rêve, j'ai fait un rêve. Et chacun, jusqu'à ce que finalement ils se sont assis, et c'est le mari qui a raconté le rêve. Et il lui dit, regarde, je te raconte mon rêve et après tu me racontes le tien. On était tous les deux dans une forêt immense. Et dans cette belle forêt, il y avait combien et combien d'arbres fruitiers, les uns plus beaux que les autres. Mais dans un coin, il y avait aussi quelques arbres qui étaient complètement secs, qui n'avaient ni feuilles et encore moins des fruits. Et on contemplait la forêt qui était magnifique jusqu'au moment où, ça y est, on était épuisés. Et tous les deux, on s'est penchés vers les arbres qui étaient secs, on s'est assis, on a voulu se reposer un petit peu. Et voici qu'à ce moment-là, on voit un homme immense qui était là devant nous et qui aspergeait les arbres fruitiers. Quand il est arrivé sur l'arbre où on se trouvait, l'arbre qui était sec,
Alors il a pris un récipient d'eau, il a arrosé l'arbre qui était sec, et voici que l'arbre qui était sec, il n'avait rien, il a poussé, il a dépassé tous les autres arbres et il a donné des fruits magnifiques. Il a dépassé tous les arbres de la forêt. Et finalement, à ce moment-là, alors le rêve s'arrête, il ouvre les yeux et sa femme elle lui dit « Mais chérie, c'est exactement le même rêve que j'ai rêvé. Halom tov, halom shalom. Mais la vérité, mais qu'est-ce que ce rêve veut dire ?» Et donc, ils ont dit, on va aller voir le grand de la génération après Rosh Hashanah, qui était nul autre que Rabbi Akiva. Et donc, il va voir Rabbi Akiva et ils lui disent, Bod Arav, il lui raconte le rêve dans les détails, et Rabbi Akiva de leur dire, je vais vous dire. Vous devez réaliser que vous étiez dans une forêt, pas n'importe laquelle, une forêt qui contenait des arbres qui représentaient les grandeurs de la Torah, les mitzvot. Et l'arbre qui était là-bas, qui était complètement sec, il représentait les femmes qui n'ont jamais eu le mérite de pouvoir avoir des enfants, qui étaient secs de pouvoir procréer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui est venu devant vous. C'était nul autre qu'un malach, un ange, qui était immense. Et cet ange, il aspergeait les arbres, et ensuite il a aspergé le vôtre avec quoi? Avec un récipient. C'était nul autre que les larmes que Léa versait pendant toutes ces années. Il a récupéré toutes ces larmes et il a arrosé cet arbre qui a grandi, qui a poussé, qui a dépassé tous les autres, pour vous dire que vous aurez un garçon qui dépassera tous les autres. Et donc c'est la naissance de notre cher Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est venu nous apporter combien de cadeaux, le plus beau cadeau qu'on aurait pu avoir, qui était justement cette partie de Torah qui était cachée. Et encore une fois, jusqu'à sa génération, personne n'avait pu dévoiler cette partie de la Torah qu'on appelle le Zohar, qui a été dévoilée justement par la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabotai, on a fini avec les histoires, mais notre histoire est toujours la même. On se doit de réaliser que des tzadikim pareils, alors on les attrape, on ne les lâche plus. À chaque occasion qu'on a de pouvoir aller à Méron, alors c'est une hiloula tous les jours là-bas. Tous les jours, lorsque on nous le permet, alors Méron est rempli de monde qui viennent se recueillir justement la grandeur de ce malach qu'on appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Et en passant, comment se fait-il qu'il y ait autant de monde qui se rue vers deux tzadikim, vers Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Shimon Bar Yochai? Vous allez à Tibériade, vous trouvez toujours la tombe de Rabbi Meir qui est pleine. De même, à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, 24 heures sur 24, il y a du monde. Mais il y a d'autres maîtres. Qu'est-ce qui se passe chez Rabbi Akiva, chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, etc. Des maîtres qui ont précédé ces deux Tanaïm. Comment se fait-il qu'il y ait autant de juifs qui vont justement chez ces deux tzadikim? Alors, ils ont une particularité, c'est que ces deux tzadikim, ils savaient juger les kav zechut, ça veut dire ils savaient trouver le bon côté des Béné Israël. Rabbi Meir Baal Hanes, il répétait cet enseignement, il disait Israël shechatou, les Béné Israël afalpi shechata, bien qu'il ait fauté, alors il s'appelle quand même Israël. C'est pas parce que on a fauté que directement Akadosh Baruch Hu, il nous barre de la liste, etc. Ça n'a rien à voir. Un Ben Israël, il restera toujours le fils d'Hachem à ses yeux. Hachem, il regarde tous les Béné Israël, qu'ils aient fauté ou pas, de la même façon. On sera toujours les enfants d'Hachem. Ça, c'est Rabbi Meir qui le répétait, toujours pour nous donner de l'espoir et toujours pour nous montrer combien est-ce qu'on peut compter sur Hachem. Et de même, Rabbi Shimon Bar Yochai qui disait Yacholani, je peux moi-même, liftor et kol ha'olam minadin, je peux acquitter tout le monde, tout ce monde qui est rempli de mesures de rigueur par mon mérite, alors je peux acquitter ce monde. Venez me voir, Rabbi Shimon, il dit, et par la force de la Torah de Rabbi Shimon, alors il peut nous acquitter de toutes les choses sur lesquelles nous on n'arrive pas à s'en sortir. Il peut enlever cette midat hadin, cette mesure de rigueur justement
par son mérite, et on sait combien est-ce qu'il a de mérite. Rabbi Shimon Bar Yochai, 13 ans dans une grotte, où pendant toute la semaine, il se trempait dans le sable, combien est-ce qu'il s'est infligé de tout ce qu'on aurait pu s'infliger dans une grotte pendant 13 ans. Il n'a bu que de l'eau et il mangeait du caroubier. Et donc, c'est un homme qui a dépassé tous les hommes à ce niveau-là, où il s'est séparé complètement des valeurs de ce monde-ci, uniquement pour Akadosh Baruch Hu, pour le kavod d'Hachem, pour la Torah d'Hachem. Et c'est ce que Hachem, il voit. Quand quelqu'un, il est prêt à se donner pour la Torah, combien cette Torah, elle va se sentir redevable. Et si vous allez aujourd'hui à Méron, alors vous verrez de quoi je parle, que combien on se sent redevable envers celui qui a pu se donner pour cette Torah. Alors encore une fois, Rabotai, que le srout de Rabbi Shimon Bar Yochai nous accompagne à tous et qu'on ait le mérite nous aussi de pouvoir nous donner pour la Torah Hakdosha Be'ezrat Hashem. Kol Tov. בגבורה ובמלחמת אשת השעה